Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de philothérapie que je vais enseigner cette année et l'année prochaine dans plusieurs pays. Alors la philothérapie, c'est un nouveau métier, tout nouveau, qui a plus de 10 000 ans. En effet, on a souvent oublié que à l'origine, la philosophie a d'abord une fonction thérapeutique. Le philosophe, il est là pour prendre soin d'eux, pour nous aider à questionner le monde et à se questionner soi-même. Et ça va pas de soi, c'est pas évident. Ça demande un apprentissage. C'est un petit peu pour ça que on va essayer d'organiser quelque chose dans cette direction. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des débouchés, au moins dans 3 domaines. Vous pensez par exemple les étudiants en philosophie, ou même les philosophes diplômés, à part l'enseignement et la recherche, il n'y a pas vraiment de débouchés. Tandis qu'avec la philothérapie, oui, il peut y avoir un débouché professionnel très concret de service. Donc ça, c'est le premier point. Pour les psychothérapeutes, psychologues, même médecins, il y a aussi des débouchés dans le sens d'une démarche tout à fait originale qui change totalement le rapport au patient pendant la consultation, en mettant l'accent davantage sur la santé que sur la maladie ou la souffrance. Voilà. Et puis, il y a aussi tout le monde des coachs, des pédagogues, et puis aussi des enseignants, où on peut imaginer une démarche d'accompagnement inédite et extrêmement originale. Voilà. Original et révolutionnaire, ne pas l'oublier. La philothérapie aujourd'hui, elle se développe bien aux États-Unis, un petit peu en Suisse, en Europe ça commence. Donc voilà, il faut en être les pionniers pour activer cette extraordinaire démarche qui est la philothérapie. Une philothérapie pratique qui intègre l'amicalité, un concept que j'aime beaucoup. L'amicalité, c'est pas l'amitié, c'est pas l'empathie, c'est pas la bienveillance, c'est vraiment quelque chose de typique, de particulier à la philothérapie. Et puis tout le travail sur les pensées, alors qu'on est plutôt habitué à travailler sur les croyances, donc là aussi il y a un autre axe. Et puis aussi la démarche qui consiste à dédiaboliser tout ce qui relève de la logique, de la raison, du mental, tout en nourrissant quand même l'émotion créative. Voilà, prendre de la hauteur, restaurer un idéal de sagesse, pratiquer l'éthique plutôt que la morale, l'introspection accompagnée, l'intériorisation reliée à l'action, comment ça fonctionne, tout ça, et bien sûr, peut-être le plus important, le lien entre le réel, la réalité, l'imaginaire et le symbolique.